Donc Patrick Adler, l'homme aux 120 voix, le performeur. Alors 120 voix en 2 fois, parce qu'en fait sur ce spectacle-là, il n'y en a que 60 pour 75 minutes. Donc effectivement, il y en a 120 au bout du compte, mais il y a des voix que j'ai laissées complètement de côté, genre Macha Béranger, Angelo Brando Hardy, des gens qui sont plus, enfin je ne vais pas dire plus dans le coup, mais je veux dire qui sont plus d'actualité aujourd'hui, donc je fais des voix en fonction de l'actualité. C'est le cas de Philippe Catherine, de Diams, de Raphaël, de Brigitte Fontaine, qui est très, très actuelle toujours, d'Orlando, Michou, enfin c'est des gens qui me font rire, quoi. Franchement, j'ai pas de tabou. Il se trouve qu'effectivement, dans tous les personnages que je fais, je les aime plutôt bien. J'ai plutôt une grande tendresse, y compris pour des gens que j'affuble de comment ça s'appelle, de défauts assez énormes. Je pense notamment à Michou et Orlando, parce que dans le spectacle, ils sont un peu pathétiques tous les deux. C'est un peu les deux vieux du Moped Show. L'un qui court après sa coupette de champagne et l'autre qui n'a de cesse de critiquer tout ce qui se produit aujourd'hui, tout ce qui est en vue aujourd'hui. Mais pour autant, moi j'ai vécu 1 an et demi de tournée avec Hélène Segra grâce à Orlando, donc j'ai la reconnaissance du ventre. Et Michou, j'étais voisin dans le 18e et j'adore ce personnage qui effectivement fait des tonnes et un peu casse-pied de temps en temps et un peu grande duchesse musical, mais qui est attachant. Est-ce que les personnages les plus intéressants ne sont pas ceux qui sont ambigus? Oui, j'aime les personnages à fêlure. J'ai une passion, mon gamin, pour Benoît Poulvorde. C'est un gamin que j'aime bien. C'est un type en apparence hyper énergique, autoritaire, barré, déjanté. Et il y a chez cet homme-là une fêlure. Et c'est un des acteurs pour qui j'ai le plus grand respect, la plus grande admiration. Et quand j'ai entendu parler l'autre jour, lors d'une interview de sa récente dépression, j'ai un peu mieux cerné le personnage. Je me disais qu'il n'était pas possible que ce type-là ne soit qu'en force, qu'en rigolite aiguë. Et je me doutais bien quelque part il y avait une faille. Et ce que je trouve très intéressant, et je viens de voir d'ailleurs Cowboy, chez ce type-là, c'est il ne fait pas que faire rire. Je veux dire, il est capable aussi de nous émouvoir, d'être ténébreux, triste, réfléchi. J'aime les gens qui ont des doutes. Je supporte très difficilement les gens qui ont des certitudes. Moi-même, je suis, depuis que je fais de ce métier avec des hauts et des bas, j'ai eu 10 ans de haut et 2 ans d'oubli complet et 3 ans de situation un petit peu précaire. J'ai toujours, y compris au moment de ma gloire, pas le gros Rocher Suchard, mais un succès passé et actuel à nouveau, j'ai toujours été dans le doute, parce que d'abord je viens d'un milieu précaire, parce que j'ai fait des boulots précaires, même si j'étais prof et donc fonctionnaire, et donc qu'il était acquis que je finirais, comment dirais-je, sans trop de soucis. J'ai choisi la mise en danger, j'ai choisi la prise de risque, j'ai choisi avec le temps effectivement de me retrouver avec des jeunes autour de moi et d'avoir effectivement une concurrence forte. Mais donc j'ai choisi la précarité, j'ai choisi le risque, j'ai choisi le doute. Alors depuis La Fontaine, on sait bien que l'imitation est une création. C'est une création, d'ailleurs les personnages sont tous pris sous des angles très différents. Ce n'est pas le vrai Stéphane Bern, ce n'est pas le vrai Poulvorde, ce n'est pas la vraie Maria Paco, mais on arrive à trouver pour chacun un angle. Regardez tous les imitateurs qui aujourd'hui font les politiques. Sarkozy, on le reconnaît, ils le font tous, et ils le font tous bizarrement différemment. Et pour autant, parce qu'ils ont chacun trouvé un angle, on reconnaît Sarkozy à chaque fois. Vous voyez, c'est ça. L'imitation est une création ou une recréation. Et une récréation au bout du compte. Si le performeur est bon. Si le performeur est bon, et d'ailleurs, ça ne doit pas être une performance. Ça ne doit pas être une performance. Moi, par exemple, j'ai une affection, une grande tendresse pour Michael Gregorio. J'ai évidemment vu son spectacle qui est performant. Mais je n'ai pas ri. C'est un peu comme André-Philippe Gagnon. Ce sont des espèces de petits génies
de jukebox fantastiques, qui sont très très surprenants, mais je trouve qu'il n'y a pas cette dimension de l'humour et du rire qu'il y avait par exemple chez Le Luron, qu'il y a chez Gérard, chez Conclou et chez quelques autres. Quand on parle de Patrick Adler, les gens retiennent tes grandes imitations, c'est-à-dire Maria Pacôme, Alors à l'époque, des gens comme ça. Comment tu expliques qu'il y ait eu une telle rencontre entre toi, l'artiste et le public? C'est un peu magique, ça. il s'est passé une chose, quand je suis arrivé en 1990, enfin ma première télé c'était en 89, j'étais encore prof, j'étais le seul imitateur à faire des voix de femmes. Et on n'avait pas vu cela depuis Claude Vega. Et il s'est trouvé que le succès a été fulgurant. Effectivement, j'étais le mec qui faisait Maria Pacôme, Zezette, Les Ventes, Vanessa Paradis, Barbara, pour ne citer que les plus connus. Et après, j'ai développé d'autres voix. J'ai fait évidemment comment dirais-je, des hommes, j'ai fait des produits dérivés, Amanda Lear aussi, etc. Mais c'était sûr que ça allait tomber. Là, je m'assume seul face au public, donc moi je me dépiote, c'est une mue. Je mouille la chemise, je me donne à fond, et c'est vrai que j'ai pas besoin pour ce faire d'utiliser des artifices qui seraient une fausse valeur ajoutée, à mon sens. Oui, mais en même temps, tu n'utilises jamais ta voix. Seulement à la fin Alors, du spectacle. c'est la première fois, c'est le premier spectacle où je n'utilise pas ma voix, puisque ils sont sur la banquise, c'est un concert des Frigos du Cœur, c'est présenté par Poulvord et Stéphane Bern, il y a des tas d'invités qui arrivent en traîneau, imaginaire, Coff, Madame de Fontenay, les deux Mopettes Show, Michou et Rolando, et le reste sont des concours de chansons, le grand concert, etc., des tas de vedettes qui arrivent et tout. Et à la fin seulement, une fois que j'ai remercié la régie, la production, le théâtre et tout cela, effectivement, je prends ma voix. Parce que là, c'est un exercice de style que j'effectue pour la première fois, où je fais 60 voix sur 75 minutes, sans jamais prendre la mienne. Je me dépiote, c'est-à-dire que ça part en lambeaux de partout, c'est-à-dire vous avez un peu de l'air, un peu de Raphaël, un peu de Diams, un peu d'Olivia Ruiz, un peu de Michou, un peu de machin, etc. C'est une façon de se mettre à nu pour revenir. J'ai vraiment voulu faire ce tour de force. Mais après, effectivement, j'ai 5 minutes de stand-up, c'est-à-dire de tchatch avec le public, parce que j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de me retrouver aussi et que les gens me redécouvrent dans mon naturel. Voilà. Est-ce que ça t'a blessé que des types de télévision que tu as vus et qui étaient tout petits à une époque alors que tu étais très grand déjà, puissent penser ou dire que tu es has-been ou que tu es fini et qu'il y a une époque qui s'est tournée? Est-ce que c'est dur à vivre ça? J'imagine que oui, mais comment tu le vis? Comment tu l'as vécu? Non, j'ai beaucoup plus de générosité. D'ailleurs, j'excuse leurs paroles par leur jeunesse. Et puis, l'important, c'est pas moi qui le dis, c'est Drucker, surtout, c'est de durer. Donc on verra bien. Non, j'ai pas d'aigreur. Moi, je suis arrivé très tard dans ce métier. J'avais 33 ans, j'en ai 50 presque. Donc, j'ai eu un autre métier avant. Peut-être que j'en aurai un autre après. C'est-à-dire que je serai peut-être qu'auteur, ou metteur en scène, ou je ferai que de la radio. Mais qu'ils gardent leur capacité à s'émouvoir, qu'ils gardent dans leur cœur le petit enfant qu'ils ont été, qu'ils n'aillent pas trop vite, parce que de toute façon, moi la chance que j'ai, c'est que les gens que j'ai rencontrés au début de ma carrière et les gens que je vois aujourd'hui, même si ce ne sont pas les mêmes, pour ceux que j'ai rencontrés et qui sont les mêmes, ils me retrouvent et je n'ai pas changé. C'est-à-dire que je leur serre toujours la main, je leur fais la bise. Et eux, il faut qu'ils fassent gaffe, comme Icare, de ne pas se brûler les ailes. Ça va très vite. Et puis ils peuvent redescendre très vite parce qu'on est dans une génération zapping et les Kleenex tombent. Je suis Paris Hilton. Eh bien, tu sais que notre entretien va s'achever, monsieur Patrick Adler. Et oui, c'est tellement de peine. C'est court, mais c'est bon. Parler de ma taille. Voilà. Est-ce que maintenant que c'est une sorte de nouveau souffle à ta carrière et que c'est une nouvelle dynamique, peut-être une nouvelle décennie créative, est-ce que tu as envie de sortir un peu du spectacle
J'ai surtout envie de faire d'imitation du et de faire théâtre. d'autres choses. Ouais, j'ai surtout envie de faire j'aimerais faire du théâtre, j'aimerais faire du cinéma et j'aimerais peut-être surtout faire de la comédie musicale, chanter. Mais comme ces derniers temps, je donnais un sacré coup de main à plein de comédiens et c'est vrai que j'avais même un copain qui me dit mais pourquoi ne t'occupes pas des autres? Je dis j'ai pas encore l'âge, mais il n'est pas dit que dans 6-7 ans je ne le ferai pas parce que au vu de toutes mes connaissances et du carnet d'adresse que j'ai dans ce métier, c'est vrai que ça m'aurait plu un moment d'être agent et je dis pas que je ne le deviendrai pas. Mais pour ce faire, je pense que j'ai encore quelques belles années à passer sur scène. Avec Alors si l'imitation et soigne, écrire. oui, et si Ça part dans le cœur aussi. l'imitation soigne ou peut soigner la schizophrénie, C'est une schizophrénie canalisée. L'imitation n'est qu'un marchepied vers le théâtre ou vers d'autres carrières. Parce que je me vois mal, comment dirais-je, imiter encore à 60-70 ans. Quoi. Oui. Je pense que c'est mais moi ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que ça a soigné en toi de faire ce métier-là? Moi, j'ai un besoin irrépressible d'amour, donc faire rire en imitant les gens, en les parodiant, en montrant leurs travers, trouver écho à cela, trouver un public toujours présent, même s'il a un petit peu vieilli, voir de plus jeunes arriver aujourd'hui. Non, vraiment, ça me soigne. Moi, je suis j'ai toujours été un mec de groupe. J'ai fait la classe, j'ai fait la Naciré, j'ai fait les bons génies. J'ai été prof, donc j'étais avec un groupe. J'étais directeur de colo, j'étais avec des groupes. Je suis un type qui ne s'assume que dans le rapport au groupe. Donc, faire de l'imitation, faire rire les gens, ça a été enfin je dis ça comme si c'était du passé, je dirais que ça fera 20 ans de carrière et après j'espère faire passer autre chose. Sébastien a bien passé l'animation d'émissions, je pense que j'ai effectivement plein de choses à faire ailleurs. Ce n'est jamais qu'un marchepied.